Conduit par l'Esprit Saint au désert, Jésus fut tenté triplement par le diable. Luc au chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 2. Une école de la nourriture du salut, du partage de la parole de Dieu, sur la chaîne œcuménique des pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu. C'est parti. L'Esprit Saint au désert, Jésus fut tenté triplement par le diable. Luc au chapitre 4, les versets 1 à 2. Une catéchèse biblique présentée par l'Humilitas bâtisseur Francelin Ngoma Bef sous la houlette du Mbongi Émilien, la voix d'Émile Cardinal Biagenda, ensemble avec tous les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la cité de Dieu. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, arrive à pénétrer notre esprit, notre âme, notre cœur, et arrive à nous toucher, à nous transformer. Au désert avec toi, donne-nous les armes nécessaires pour résister aux tentations du diviseur, le diable, et pour le vaincre à tout prix. Avec certitude, nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Proclamation de l'Évangile. Amen, amen. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Amen. Passera, mais le monde entier passera pour toujours. La parole de Dieu jamais ne passera, mais le monde entier passera pour toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
roi sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Le malin ne viendra que pour dérober. Moi je suis venu pour la vie éternelle. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Frères et sœurs, acclamons tous et louons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Honneur et puissance éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange et action de grâce à toi, Maître de l'univers, car tu as les paroles de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche. La parole de Dieu est vérité et sa loi est délivrance. Cette parole et cette loi de Dieu nous conduit ce jour à la vérité et à la délivrance du désert que Jésus-Christ a expérimenté pendant 40 jours, sans rien manger, sans rien boire. Tout ne se limite pas à la privation alimentaire, puisque nous savons tous qu'au désert, il est difficile de trouver quelque chose à manger ni à boire. À cela s'ajoute la triple tentation du diable, qui n'intervient qu'à la fin de son pèlerinage désertique de 40 jours, juste au moment où il est épuisé. Dès le départ, nous pouvons nous poser une question. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de passer 40 jours au désert et non pas 20, 35 ou 42? Il faut dire en effet
que Jésus, le Fils du Dieu vivant, ce Dieu qui a voulu prendre la condition humaine, est né dans un contexte juif ou hébreu influencé par la Torah, c'est-à-dire par l'instruction ou la loi de Dieu inscrite dans la Bible hébraïque. Si nous voulons, nous pouvons le rallonger à l'Ancien Testament, à l'ancienne alliance établie entre Dieu et l'humanité. Alors, en bon connaisseur de la dite Torah, de l'Ancien Testament, Jésus choisit sous la mouvance du Saint-Esprit d'ouvrir sa vie publique, d'initier sa vie pastorale, sa mission évangélique en suivant les pas de ses ancêtres qui dans le livre de l'Exode ont expérimenté autrefois le chiffre 40. Dans ce texte évangélique de Luc, il fait donc allusion à Moïse et à tout le peuple juif ou hébreu qui pendant 40 ans ont expérimenté les épreuves du désert à travers le jeûne, le vent constant, les pluies diluviennes, les morsures de serpents. La liste n'est pas exhaustive. C'était en fait, sans le savoir, une période d'examination et d'épreuve de leur foi en Dieu. Un pèlerinage désertique qui avait pour but de placer leur confiance en Dieu seul, de se rapprocher de lui jour et nuit, d'implorer incessamment le don de sa divine miséricorde par les moyens de la prière, de la conversion et du jeûne, afin d'être embrasé par les rayons de sa parfaite libération, pour ne pas dire de sa totale délivrance et de son perpétuel salut. Là se trouve la clé du carême chrétien, car celui ou celle qui fait le carême est cette personne-là, ce chrétien-là qui veut recevoir volontairement la libération, la délivrance, le salut de Dieu. Mais à une seule condition: faire l'expérience du désert pour affronter les épreuves de la vie courante, bien évidemment en tenant bon dans le domaine de la foi en Dieu, en lui renouvelant jour après jour sa confiance, en s'approchant fréquemment de lui, en invoquant régulièrement son saint pardon, sa sainte miséricorde par le biais de la prière, de la conversion et du jeûne. Oui, c'est le carême, un temps favorable pour renforcer et solidifier notre alliance avec Dieu. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, revenons dans le texte biblique que nous méditons ce jour. En fait, au début de sa vie publique, je dirais mieux pastorale ou évangélique, Jésus, après s'être révélé par Dieu le Père lors de son baptême au Jourdain, comme étant son fils bien-aimé, en qui il a placé tout son amour, le voilà se diriger directement au désert sous l'énergie bienfaisante du Saint-Esprit. Là, il fut tenté triplement par le diable pendant 40 jours, comme pour vérifier l'authenticité de sa divinité. D'où l'argumentation biblique des deux parties. Il est écrit, affirme la première partie, et il est aussi écrit, soutient la deuxième partie. Finalement, c'est le désert du combat de la parole de Dieu. Autrement dit, l'antagonisme de la parole de Dieu contre la parole de Dieu. Et qui des deux est le plus fort? Qui des deux connaît mieux les tenants et les aboutissants de la douce et sainte parole de Dieu? Nous verrons cela. Nous allons évaluer la connaissance des deux parties et chacun de nous saura distinguer le meilleur entre le diable et Jésus. En effet, dans son chemin désertique, dans son pèlerinage du désert, Jésus entre en confrontation rectiligne
On est face à face avec le diable, avec Satan, le diviseur, qui tente de le séduire, de l'attirer vers lui pour accréditer son compte déficitaire, pour repositionner son actif nuisible. Ainsi, à 3 reprises, il tente de frapper Jésus par des coups durs, des envies éphémères de ce monde, et reçoit en contrepartie une dose spirituellement chicotante, bibliquement soutenue, qui l'entraîne en fin de compte dans un état d'affaiblissement critique, occasionnant sa fuite et donc son échec absolu, sa neutralisation et disparition complète. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Premier coup de poing du diable. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Deuxième coup de poing du diable. Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Troisième et dernier coup de poing du diable. En revanche, rempli de l'Esprit Saint, Jésus affronte les 3 tentations du diable et les éprouve calmement. Il impose sa résistance et sa défense. Il combat pour sa victoire jusqu'au point de mettre le diable hors d'état de nuire, de le faire fuir, de le déguerpir sur son chemin désertique, sur son pèlerinage du désert qui tend bien sûr à sa fin. Ainsi donc, aux 3 tentatives de coups de poing diaboliques, Jésus, en bon connaisseur de la parole et de la loi véridique de Dieu son Père, riposte efficacement de façon inimaginable à travers 3 types d'expressions de résilience et de victoire, puisées assurément dans la douce et sainte parole de Dieu, la Bible. C'est du jamais vu. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Là, il fait référence au livre du Deutéronome au chapitre 8, les versets 2 à 5. L'évangile de Matthieu ajoutera, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, les versets 4. Première dose d'affaiblissement et de neutralisation. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Là, il fait référence au livre de Deutéronome, au chapitre 6, le verset 13. Il revient secondement au livre de Deutéronome. Deuxième dose d'affaiblissement et de neutralisation. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Là, il fait de nouveau référence au livre du Deutéronome au chapitre 6, le verset 16. Troisième dose d'affaiblissement et de neutralisation. Sans doute, Jésus a brillamment gagné. Car à la fin du texte, l'évangéliste nous dit, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Le moment fixé dont il parle ici fait déjà allusion au moment de la sainte passion de Jésus avant sa mort. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, nous sommes sans ignorer qu'en tant que fils de Dieu,
en tant que filles de Dieu et membres du corps du Christ, nous sommes nous aussi confrontés tous les jours de notre vie à un face-à-face avec le diable qui tente à nous séduire, à nous attirer vers lui et faire de nous ses adeptes attitrés. Sans cesse, il vient vers nous en se déguisant en fils de lumière avec des paroles bibliques pour tromper notre conscience religieuse, pour distraire notre vigilance et notre bon sens, en vue de nous mettre dans sa boue et détruire notre intime relation avec le Dieu vrai. Étant donné que nombreux d'entre nous, nous qui nous disons chrétiens, croyants, nourrissent en nous l'envie de la chair, du ventre qui consiste à ordonner à une pierre à devenir du pain, au fin non pas seulement de calmer la faim, mais plutôt de bien manger et boire, de bien savourer la vie et festoyer. Les font chuter, nous font chuter à la tentation du matérialisme et de l'économisme, de l'argent, de la nourriture. Or Jésus nous dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il est question prioritairement de la faim spirituelle qui alimente la vie de l'âme pour l'éternité, que de la faim corporelle qui est éphémère. Et nous savons que la faim spirituelle qui sort de la bouche de Dieu, c'est la faim et la soif des actions bonnes. C'est la faim et la soif de l'amour par laquelle Dieu invite tout homme et toute femme. Le fait de convoiter le pouvoir et la gloire de ce monde par le succès, le populisme, la célébrité, la supériorité, les acclamations, les éloges, etc., il cède. Nous cédons à la tentation de l'adoration du pouvoir politique, couvert beaucoup plus par le mensonge, et à celle de la gloire des nations qui globalement malmène, maltraite injustement les peuples innocents. Or, dit Jésus, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Justement, à l'égard de ce que nous observons dans ce monde, c'est ceux qui détiennent le pouvoir politique et la gloire de nation en marginalisant leur peuple et en vendant leur nation, les reçoivent clairement du diable et sans discussion, ils font nuitamment son adoration. Ici, il est question prioritairement du pouvoir politique et de la gloire des nations. Un pouvoir et une gloire qui adorent Dieu seul en se mettant au service du bien-être de leur peuple au nom de la parole de Dieu. Par le vouloir de jauger et de provoquer l'action de Dieu par la force, à vouloir opérer des miracles par notre propre mérite ou volonté, ils succombent. Nous succombons à la tentation religieuse qui a tendance de manipuler Dieu, de montrer aux yeux des hommes combien nous sommes des chrétiens, des pasteurs, des prêtres puissants qui opèrent des miracles pour que tout le monde vienne à nous, à eux, du moment où nous sommes dans la piraterie, la falsification, la tricherie. Dieu lui-même est loin de nous et de nos œuvres parce qu'ils proviennent directement du diable. Or, dit Jésus, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Effectivement, nous tombons souvent dans le piège de citer des versets bibliques à la lettre, sans bien déceler l'esprit et la véracité de cette parole de Dieu citée. De cette façon, nous ressemblons au diable
qui lui aussi connaît par cœur la parole de Dieu, mais malheureusement ne sait guère la méditer, la discerner et l'interpréter pour la simple raison qu'il se sert de la parole de Dieu, non pas pour édifier le peuple de Dieu, mais au contraire pour le rendre aveugle à l'esprit et à la vérité de la parole, pour le dérouter. Chercher les voies et moyens pour le séparer de Dieu, pour affaiblir sa confiance en Dieu. En effet, nous devons savoir que le rôle du diable, qui n'est autre que Satan, le mauvais, est celui de diviser. On l'appelle le diviseur. Cependant, il se manifeste au cœur de notre humanisme pour semer le trouble, le chaos, le soupçon, le désamour, l'inquiétude, l'incrédulité, la violence, la désunion, la crainte et souffler tous les fléaux qui touchent notre vie personnelle ou privée et qui mettent notre monde en ébullition. Or, pour neutraliser le diable, il nous faut coûte que coûte approvisionner et renforcer jour après jour notre armement spirituel chrétien et évangélique par des munitions de la foi ou de la confiance en Dieu, de la proximité et de l'attachement à Dieu, de la prière et de la conversion radicale. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, quand brille sur toi la lumière de Dieu, quand la vie semble s'orienter dans le bon sens sur la route du salut, c'est alors que le diable vient à la croisée des chemins de ton bonheur intérieur et extérieur pour te combattre, te nuire, te déstabiliser, te désorienter, pour creuser la tombe de ta malédiction, de ton échec, de ton non-progrès. Après de t'avoir promis l'aisance matérielle et économique, la gloire et le succès. Mais il faut dire que malgré ton libre arbitre, ton indépendance à vouloir faire ce que bon te semble, tu agaces, attristes et blesses à n'en point douter le cœur de Dieu, du fait que tu cèdes sans difficulté aux menaces régulières du diable par ton manque d'arguments rationnels et bibliques, ta non-résistance et défense, et donc par la faiblesse de ta foi. Toutefois, si tu es persuadé que l'esprit qui a guidé le peuple d'Israël pendant 40 ans d'exode, ce même esprit qui a conduit Jésus au désert pour faire une expérience de 40 jours et nuits, cet esprit-là t'aidera à faire un bon discernement, à passer un examen excellent relativement à l'examination de ta foi aux épreuves diaboliques de la vie courante. Et comme nos désirs humains baignent très souvent sur le terrain profane de la vie, sur les choix sèches et arides de la chair, de notre ventre, consistant à valoriser le volet matériel et économique, à vouloir bien manger et boire, savourer et festoyer sans penser aux autres. Et comme notre être s'intéresse tant au succès, à l'élévation liée au pouvoir, à la gloire mondaine et au paraître religieux, que distribue facilement le diable à nos âmes parfois faibles, irréfléchies, complexées, imbibées d'orgueil et de convoitise, notre combat spirituel, notre vie chrétienne et évangélique perd son éclore, son avancement, sa fécondité, sa victoire en entravant notre renaissance en Jésus-Christ pour nous proposer à la place le chaos, la mort, parce que nous ne savons pas discerner, nous sommes loin d'être actifs dans la foi. Nous ne savons pas distinguer ce qui est mauvais ou bon pour nous.
La vérité est que nous sommes souvent hors sujet des exigences divines parce que sans le savoir, nous tombons régulièrement au piège tendu par le diable qui nous font perdre notre dignité de fils de Dieu, si bien que nous prions, nous lisons, proclamons, prêchons, écoutons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, à travers ces triples tentations de Jésus au désert et qui sont à l'ordre du jour de la quotidienneté de notre vie chrétienne, Jésus veut juste nous mettre une puce à l'oreille par le biais de Luc l'évangéliste en nous disant: ce n'est pas parce que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous avons la permission de faire tout ce que bon nous semble. Non, dans le jargon spirituel, chrétien évangélique, ça ne se passe pas de la sorte. La vie en Jésus-Christ ou en esprit encore en Dieu n'est ni un jeu de ping-pong, ni la cour du roi Péto où chacun veut faire indépendamment ce qu'il veut. Être maître, big boss, propriétaire, amassant toute la fortune, tout le pouvoir et toute la gloire pour ses intérêts personnels. Non, pas du tout. C'est une école avec quelques saintes exigences qui conduisent les pas du chrétien, du croyant au désert de la vie pour y affronter avec humilité et amour les lourdes tentations du diable qui ne sont autres que les épreuves, les difficultés, les incertitudes, les perturbations, les tribulations, les turbulences, les incompréhensions, la panique, la crainte qui nous assiège au quotidien. Condition inévitable pour notre examen de foi ou de confiance en Dieu. D'autant plus que sans tentation, il n'y a pas certification de la foi. La foi sans épreuve de la vie n'est pas une foi. En somme, sur les pas du Christ, toi mon frère, toi ma soeur, n'aie pas peur du diable et de toutes les épreuves qu'il te fait subir. Tiens bon et ferme dans ta foi, car toutes les tentations diaboliques passeront, seront vaincues et le plus beau jour de ta vie finira qu'apparaître. Sans relâche, mets ta confiance en Dieu, rapproche-toi de lui jour et nuit, en dépit de tout ce que tu vis d'agréable et de désagréable. Implore incessamment sa miséricorde en s'adonnant à l'exercice de la prière, de la conversion, du jeûne, de la foi, de la charité et de l'espérance, pour qu'au matin de Pâques, tu puisses sortir victorieux du tombeau chaotique des tentations, des épreuves de la vie et de la mort. Amen. Et maintenant, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, soyez-en bénis au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Allez annoncer, méditer et vivre dans la joie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout pour la gloire de Dieu. Zabi
Chers tous, peuple de Dieu en marche, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, pour ne pas manquer à nos différents rendez-vous de prière, d'enseignement et plus. Soyez-en bénis ad vitam aeternam. Merci bien. Votre humilitas bâtisseur, Fonce Lingoma, PEF.